En plus des incidents sur la vie quotidienne, les coupures d'électricité incessantes et continues vont affecter l'économie à court terme, selon les économistes. De nombreuses entreprises ont déjà commencé à réduire leur production et à mettre leurs employés au chômage. À ce jour, les enseignants et éducateurs attendent toujours les 36 000 gages promis par les dirigeants depuis un an. À l'instar des autres secteurs, l'éducation n'échappe pas aux promesses vides de ces derniers, a déclaré le Sympamanous, le syndicat des enseignants et éducateurs de l'île. Dans l'actualité internationale, Israël a annoncé jeudi que le chef du Hamas, Yahya Sinwar, considéré comme l'architecte du 7 octobre, avait été tué lors d'une opération dans la bande de Gaza. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu affirmant toutefois que la guerre n'était pas encore terminée. En plus des incidents sur la vie quotidienne, la diminution des consommateurs, la baisse des revenus de chacun et la détérioration des outils de travail, les délestages incessants et continus vont gravement affecter l'économie à court terme, selon les économistes. De nombreuses entreprises ont commencé à réduire leur production et à mettre leurs employés au chômage. À raison de 3 ou 4 heures de coupure d'électricité par jour, cela fait plus de 20 heures en une semaine et 80 heures par mois. La production ne peut qu'en pâtir. De petites entreprises, mais aussi de plus importantes, commencent à envoyer leur personnel en chômage technique partiel. Mais cela va influer sur le PIB dans 3, 4 ou 5 mois. Les délestages s'étalent sur plusieurs heures, sont intempestifs et ne correspondent pas aux horaires définis par la Tirama. Très souvent, ces délestages induisent une détérioration des outils de travail. À Tal Najiv, une radio a dû fermer à cause de la fluctuation de la tension qui a détruit son matériel. Le nombre d'opérateurs économiques qui ont interrompu leur production risque d'augmenter si la situation perdure. Selon les explications, l'utilisation à moyen terme de groupes électrogènes par les entreprises n'est pas viable. L'utilisation de groupes électrogènes entraîne une augmentation des coûts de production. Le coût de la vie est déjà très élevé. Si en plus, les entreprises doivent répercuter les coûts de production sur le prix de leurs produits, ils seront vendus cher sur le marché. L'utilisation de groupes électrogènes est une solution provisoire pour les entreprises. À plus long terme, ça va durement impacter leur trésorerie. Jusqu'à maintenant, l'État n'a pas de solution pérenne pour résoudre le problème de l'énergie. Le problème du délestage et le manque d'eau ont figuré dans le dernier rapport du FMI. Des réalités vécues au quotidien qui génèrent le mécontentement de la population et qui risquent de déboucher sur une situation imprévisible dans le pays. Le problème du délestage perdure depuis plusieurs années sans que les dirigeants n'aient trouvé de solution appropriée. Si le manque d'eau est actuellement attribué à la période d'étiage, il sera expliqué par la détérioration des équipements et des poteaux électriques pendant la saison des pluies. Le problème de l'électricité est permanent à Madagascar à cause de l'absence d'une stratégie de l'État à court, moyen et long terme. Les dirigeants n'ont pas de stratégie claire pour redresser la Tirama, ce qui explique la persistance de la crise de l'électricité à ce jour. Selon le Rajna syndical, si les autorités avaient réellement voulu mettre fin au délestage, elles n'auraient pas contracté de dette pour le peuple via le projet de téléphérique, qui est pourtant une initiative non prioritaire et ne répond pas aux besoins urgents de la population. Des intellectuels ont souligné qu'avec l'argent destiné au projet de téléphérique, 220 000 familles auraient pu bénéficier de panneaux solaires pour éclairer leur foyer. Les dirigeants n'ont pas anticipé les mesures nécessaires pour résoudre les problèmes de la Tirama. Je rappelle que cela fait 6 ans que le président et le Premier ministre sont en poste, alors que le mandat présidentiel est de 5 ans. C'est ce qu'on appelle le long terme. Les petites entreprises qui dépendent de l'électricité subissent de lourdes pertes en raison des coupures prolongées à Tal Najiv et ses environs. En plus de ces pertes, les travailleurs sont contraints d'effectuer des heures supplémentaires pour rattraper le travail qui aurait dû être accompli durant la journée, mais qui a été retardé par ces interruptions.
Il y a deux situations. D'un côté, les salariés voient leur entreprise augmenter ses dépenses en carburant pour faire fonctionner des groupes électrogènes. Lorsque les coûts grimpent, les employeurs tendent à réduire les avantages accordés aux employés. De l'autre côté, les entrepreneurs subissent également d'énormes pertes en raison de cette crise énergétique. Les coupures d'électricité prolongées à Tan-Najiv et dans ses environs se poursuivent et s'aggravent. La Tirama réaffirme que ce sont les problèmes techniques au sein du réseau d'approvisionnement électrique qui sont à l'origine de ces interruptions, tout en pointant le manque d'eau à la centrale d'Indegalek. Faut-il attendre que la population descende dans la rue et intensifie les grèves pour que les dirigeants trouvent enfin une solution durable à la crise énergétique à Madagascar? À ce jour, les 36 000 AGH promis par les dirigeants aux enseignants et éducateurs de toute l'île n'ont toujours pas été versés. Cet argent avait pourtant déjà été approuvé par l'Assemblée il y a un an. À l'instar des autres secteurs, l'éducation n'échappe pas aux promesses vides faites par les autorités, a déclaré le Sympamanous, le syndicat des enseignants et éducateurs de l'île, cet après-midi. Nous adressons nos questions au ministre de l'Éducation et au ministre des Finances, car cet argent est déjà disponible dans la trésorerie du ministère de l'Éducation nationale. Nous demandons donc le versement de cette indemnité que nous attendons depuis plus d'un an. Au cours des 6 années du régime d'Andradzuil, les enseignants et éducateurs n'ont connu aucune augmentation de salaire malgré les difficultés croissantes de la vie quotidienne. Il n'y a plus eu d'augmentation de salaire. Bien qu'il y ait eu des recrutements, les salaires n'ont pas été revalorisés malgré la montée du coût de la vie que nous savons tous. En conséquence, ont-ils affirmé, le secteur éducatif à Madagascar est en crise. La qualité de l'éducation est étroitement liée au bien-être des enseignants et des éducateurs. Si ces derniers ne bénéficient pas de conditions de travail adéquates, l'éducation dans le pays en pâtira également. La mission du syndicat est d'améliorer la qualité de l'éducation et le niveau de vie des éducateurs. Lorsque ce dernier est satisfaisant, l'amélioration de la qualité de l'éducation en va de soi. Ces deux aspects sont interdépendants. Suite à la réunion des leaders syndicaux de toute l'île au sein du Sympamanous, une proposition de loi visant à améliorer la qualité de l'éducation à Madagascar a été présentée. Cette proposition, qui aborde 12 points essentiels pour le secteur, a été soumise hier à la Commission de l'éducation de l'Assemblée nationale. Ils ont exprimé leur espoir que l'adoption et la mise en œuvre de ces améliorations pourraient résoudre en grande partie les problèmes auxquels l'éducation à Madagascar est confrontée. Il est vain d'avoir une politique générale de l'État s'il n'y a pas de financement pour la réaliser, a déclaré aujourd'hui le FMKT, ancien parlementaire. Il a ajouté que le développement du pays est impossible si l'on se limite à des politiques de prestige et de fanfaronnade. Nous mettons en place une politique générale de l'État, mais comment la mettre en œuvre? Où est le budget et quelle est la transparence concernant l'utilisation de ces fonds? Vous construisez des téléphériques, combien de milliards ont été investis? Quels en sont les bénéfices pour la population? Pourtant, ce sont eux et leurs enfants qui porteront le fardeau des dettes de ce projet. Vous construisez des routes, mais pourquoi ne pas déplacer les bois de rose que vous vendez à cette heure où l'État est à sec et où le peuple souffre de la pauvreté? Ce qui est désolant, c'est que pendant que les Malgaches seront accablés par la pauvreté, certains se trouveront à l'abri, vivant confortablement en tant que Français. Il est grand temps de trouver des solutions concrètes pour résoudre les problèmes du peuple. Les Malgaches doivent donc voter et choisir ceux qui auront réellement à cœur de redresser le pays durant les élections communales. Les citoyens doivent enfin prendre conscience de leur pouvoir. Mais il faut une prise de conscience lors des prochaines élections pour identifier le meilleur profil de responsable, capable de ramener la lumière, l'eau et la beauté dont on arrive. Nous incitons le peuple à cette prise de conscience pour le redressement du pays. Rappelons que la politique générale de l'État repose sur 3 piliers: le capital humain, la promotion de l'industrie et de la transformation économique et la bonne gouvernance.
À la lumière de ces principes, quelle est la réalité que vivent aujourd'hui de nombreux foyers? Quel est le taux de chômage parmi les jeunes? Combien d'industries ont été créées? Y a-t-il en place une bonne gouvernance? Ce ne sont là que quelques exemples, mais de nombreux problèmes auxquels la population est confrontée nécessitent une attention urgente. La destruction des aires protégées a un impact direct sur la vie des populations locales. En plus des dommages environnementaux, tels que la disparition d'espèces et la destruction des écosystèmes, les conséquences humaines de cette dégradation sont souvent peu abordées, mais elles sont pourtant majeures, ont souligné les économistes de l'environnement. C'est intervention dans panel. On parle rarement de l'impact direct de ce phénomène sur la population. Et c'est justement cet aspect que nous avons cherché à mettre en lumière. D'autres recherches ont été menées, mais aucune n'a été aussi approfondie que celle-ci. L'une des particularités de cette étude réside dans l'utilisation de méthodes reconnues comme solides par les économistes. La période d'observation est de 20 ans, car sur 1 ou 2 ans, il est difficile de mesurer les véritables impacts. Nous avons ainsi choisi d'analyser la période allant de 2000 à 2024 pour évaluer les résultats des politiques de protection de l'environnement sur cette durée. Des étudiants-chercheurs, enseignants-chercheurs et chercheurs de l'Institut de recherche pour le développement ont mené des études sur l'impact économique de la destruction des espaces protégés. L'objectif est de transmettre les résultats de ces recherches aux autorités compétentes afin d'en faire bénéficier les populations locales. Donc on fait également tout le projet a été conçu pour faire du renforcement de capacité à la fois de jeunes chercheurs, de doctorants, mais également des collègues étudiants en master, en doctorat, sous forme d'ateliers où pendant 7 jours on les forme à l'état de l'art en termes de statistiques, de gestion d'analyse de données, big data, avec des outils vraiment à la pointe de ce qui se fait de mieux en recherche, et on espère que ça donnera lieu à des résultats scientifiques intéressants de très bon niveau et également qui soient utiles pour les politiques publiques ici. La conférence débat sur le projet BETAC s'est tenue aujourd'hui à l'université d'Atananarivo et a réuni différents économistes et chercheurs. Les résultats des recherches seront prochainement présentés aux bailleurs de fonds impliqués dans la gestion des aires protégées.